Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un ballet que j'ai vu ce week-end à l'Opéra Bastille. Il s'agit du Songe d'une nuit d'été. C'est une chorégraphie créée par Georges Balanchine en 1962 au New York City Ballet. Et c'est inspiré d'une pièce de William Shakespeare que vous connaissez certainement, sur une musique de Mendelssohn, donc époque romantique au niveau de la musique. Et c'est un ballet qui est très romantique et à la fois très humoristique. Les costumes ainsi que le décor ont été créés donc sous la direction de Christian Lacroix. Donc c'est absolument magnifique comme vous devez vous en douter. Ce ballet fait donc son entrée cette année à l'Opéra de Paris. Vous avez encore le temps d'aller le voir jusqu'au 29 mars. Et c'est un des rares ballets narratifs de Balanchine et c'est inspiré d'une pièce de Shakespeare, donc Le Songe d'une nuit d'été. Je l'ai lu et je l'ai joué au théâtre quand j'avais 14 ans. Et c'était vraiment une super expérience. Donc c'est une histoire que je connais assez bien. C'est une histoire qui est assez complexe, donc je vais essayer de la résumer au maximum. Et donc c'est une histoire qui concerne les couples et en particulier l'union et la désunion de deux couples. Donc on a d'un côté Lysandre et Hermia, de l'autre côté Démétrius et Helena. Il y a également une dispute qui éclate entre Oberon, le roi des elfes, et Titiana, la reine des fées. Donc c'est vraiment une histoire qui est très féerique. Ça se passe à Athènes, plus particulièrement dans une forêt féerique, une forêt enchantée, une forêt qui est assez mystérieuse. Donc une dispute va éclater entre Oberon, le roi des elfes, et Titiana, sa femme, la reine des fées. Donc on a les elfes d'un côté et les fées de l'autre côté. Et suite à cette dispute, Oberon va demander à Puck. Puck, c'est un petit être de la forêt qui est assez malicieux. Et donc Oberon va lui demander de créer un filtre d'amour pour essayer de reséduire sa femme Titiana. Mais bien sûr, tout ne va pas se dérouler comme on le souhaite, puisque Puck va verser le filtre d'amour sur les œufs de Titiana lorsque un comédien qui fait partie d'une troupe d'acteurs va se retrouver avec une tête d'âne. Donc concrètement, en se réveillant, elle ne va pas être reséduite par son mari Oberon, mais elle va être séduite par ce comédien qui porte une tête d'âne. Donc il y a ce côté très humoristique. Et donc ça scène un petit peu la zizanie, et Puck n'en a pas fini puisqu'il va semer la zizanie entre deux jeunes couples. Donc on a d'un côté Lysandre et Hermia et de l'autre côté on a Démétrius et Helena. Et bien sûr Puck va se tromper et va en fait mélanger les couples. Hermia et Démétrius vont être amoureux, Helena et Lysandre vont être amoureux désormais, et voilà, ça va se mélanger. Et bien sûr ça va créer de nombreuses disputes entre les différents éléments du couple, des histoires de séduction un petit peu compliquées. Donc c'est assez humoristique comme pièce de théâtre. Et bien sûr, ce côté humoristique est retranscrit dans le ballet. Et bien sûr, toutes ces histoires s'entrecroisent dans ce lieu qui est assez féerique, assez enchanté, mais à la fois très mystérieux et très étrange. Et ça va donner cette impression de songe à cette nuit d'été. Dans l'histoire de Shakespeare, il y a également une troupe d'artisans qui sont comédiens amateurs qui vont préparer une pièce de théâtre pour le mariage du prince. Et donc toute l'histoire de cette pièce de théâtre est également très intéressante. Mais moi j'ai un petit peu regretté que cette histoire ne soit pas présente dans le ballet. Cette partie de l'histoire n'a pas été adaptée en fait dans le ballet, dans la version de Balanchine. Tout simplement, je pense que c'est une question de temps au niveau de la musique qui se déroule en deux parties. Donc en fait il y a deux actes. Il y a un acte qui dure à peu près 1h10 et ensuite un deuxième acte qui dure environ 30-40 minutes. Donc j'ai l'impression que Balanchine a un petit peu voulu couper cette partie qui est quand même complexe en fait dans l'histoire. Je pense que ça aurait été difficile de la retranscrire dans un ballet, et je pense que c'était aussi une question de limite à cause du temps, tout simplement parce que ça se déroule en deux actes et voilà, c'est limité en fait par la durée de la musique. Et donc ce deuxième acte se déroule sur la marche nuptiale de Mendelssohn, que vous connaissez tous évidemment. Il y a des petits éléments qui sont coupés, j'ai trouvé ça dommage, mais en même temps je comprends que ça reste une adaptation. Mais de toute façon, l'adaptation de Balanchine n'enlève pas du tout le charme de cette pièce de Shakespeare. On retrouve vraiment l'aspect féerique, on retrouve vraiment le côté humoristique. On retrouve aussi la malice du personnage de Puck. Ce que j'ai adoré dans ce ballet, c'est que toutes les petites fées et les petits elfes sur scène sont interprétés par les élèves de l'école de l'Opéra de Paris. Donc ils étaient juste adorables, vraiment. Je sais pas exactement quel âge ils ont, mais je dirais entre 11 et 13 ans, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas sur scène, c'est l'impression que j'ai eue. C'était vraiment adorable, d'autant plus que les costumes de Christian Lacroix étaient juste magnifiques. Pour tout vous dire, j'avais déjà vu les costumes de Christian Lacroix pour l'Opéra de Paris
C'était pour la pièce Le Palais de Cristal. Il me semble que c'était en 2014. En tout cas quand je l'avais vu. C'était aussi une chorégraphie de Balanchine adaptée par Benjamin Millepied. C'était en 2014 et les costumes déjà étaient merveilleux. Et cette fois-ci, donc pour le Songe d'une nuit d'été, les costumes étaient mais encore plus splendide. Donc ce ballet il est très féerique, il y a vraiment quelque chose de magique. On est dans une forêt qui est flamboyante, de fleurs, de créatures un petit peu mystérieuses comme ça, de fleurs un petit peu étranges. Et donc, les décors sont vraiment magnifiques. Moi qui adore les forêts, moi qui adore les fleurs, j'ai vraiment trouvé les décors magnifiques et surtout j'ai vraiment trouvé qu'ils captaient l'essence de la pièce. Enfin en tout cas moi c'est l'impression de la pièce que j'en avais quand je l'ai lu il y a très très longtemps. J'avais 13 ans je crois quand je l'ai lu. J'ai donc retrouvé cet aspect très féerique. Et puis les costumes, donc comme je vous ai dit, vraiment féeriques. Il y a des matières vraiment moirées, des sequins, des paillettes, des velours, un colorama qui est vraiment ravissant avec du mort doré. C'est du doré mais pas quelque chose de criard, c'est vraiment quelque chose un doré très subtil. Tous ces mélanges de vert, ces mélanges de rose, toutes ces couleurs pastel comme ça et ces couleurs assez moirées, assez brillantes en fait. Des matières qui sont somptueuses. C'était tout simplement magnifique visuellement. Bien sûr les danseurs étaient exceptionnels. J'étais vraiment ravie de voir Alice Renavant danser. C'est vraiment une des danseuses que je préfère, Alice Renavant. Voilà, je pense qu'elle fait partie de mon top 10 des danseuses. J'étais vraiment ravie de la voir et elle joue le rôle d'Hippolyte et vraiment elle est fantastique. Elle fait des sauts incroyables, des grands jetés incroyables sur scène et je trouve que ce rôle lui va vraiment comme un gant. Il y avait également Laetitia Pujol donc, qui jouait le rôle de Hermia. Donc elle fait partie d'un des deux couples et donc Laetitia Pujol, j'ai vraiment adoré son interprétation puisque je l'ai trouvée vraiment très juste en fait et elle avait un côté vraiment comique et à la fois très princesse et enfin vraiment elle a assuré son rôle à la perfection et voilà bon tous les danseurs sont exceptionnels évidemment après voilà moi je vous dis un petit peu les danseurs pour lesquels j'ai de vraies affinités au niveau de la danse et au niveau du personnage en fait au niveau de technique et au niveau artistique. Alors Hugo Marchand qui joue le rôle d'Oberon, il était juste mais tellement beau, tellement magnifique, tellement un beau danseur avec un charisme exceptionnel. Alors vraiment un duo de danseurs que j'ai adoré également, c'était le duo avec Carl Paquette et alors son nom c'est Sae Hoon Park, alors je sais pas trop comment on prononce. Donc c'est une danseuse de l'opéra qui est coréenne. Il me semble qu'elle vient juste d'être nommée sujet et elle est juste exceptionnelle. Pour moi c'est une future étoile, franchement je sens l'étoile qui va arriver là mais voilà gros comme une maison. Vraiment elle est exceptionnelle cette danseuse, je l'ai trouvée vraiment géniale. Et puis alors aussi le corps de ballet, franchement bravo. Moi j'ai repéré quelques danseuses en particulier que j'adore. Je connais pas encore leur nom très bien mais vraiment il y a quelques danseuses sur lesquelles je garde un œil parce que voilà je sens qu'elles ont beaucoup de potentiel artistique au-delà de l'aspect technique simplement. Donc c'est vraiment un ballet que j'ai adoré. Franchement j'avais jamais eu la chance d'avoir une aussi bonne place que le parterre au niveau du milieu comme ça. J'étais vraiment super heureuse. Je voyais trop bien. Je voyais même un petit peu l'orchestre. Enfin j'étais super émue de voir l'orchestre. J'étais au niveau du parterre donc juste au-dessus, juste après l'orchestre en fait. Donc, Amélie et Vincent, je vous fais des gros bisous si vous passez par là. Je vous remercie infiniment pour ce sublime cadeau. Donc j'étais ravie de ce spectacle et je vous le conseille et vous avez jusqu'au 29 mars pour aller le voir. Donc allez-y. Vous savez que vous pouvez vous pointer devant l'opéra. Alors là c'est l'Opéra de Bastille. Vous pouvez vous pointer 1 heure, 2 heures avant le spectacle pour essayer de choper des places. Alors souvent les places de dernière minute sont à 12 €. Ça vaut vraiment le coup. Vous serez en hauteur mais c'est pas grave, ça vaut vraiment le coup de voir des belles pièces comme ça et tant pis si on est un petit peu comme ça pendant 2 heures, c'est pas grave, ça fait tellement plaisir de voir des beaux ballets. Voilà, c'est tout pour cette revue du Songe d'une nuit d'été. Je voulais aussi vous dire avant de vous quitter que le film Paulina danser sa vie vient de sortir, il me semble que c'est aujourd'hui la sortie DVD de Paulina danser sa vie, donc surtout n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez le voir puisqu'il est sorti, ça y est, et il est également disponible sur l'Apple Store. Alors moi je l'ai trouvé hier en fait sur l'Apple Store, je regardais par hasard parce que ça faisait quelques semaines que je voulais voir quand est-ce qu'il sortait et hier je suis tombée dessus, je l'ai acheté direct. Donc je vais bientôt vous faire une revue du film Paulina parce que même si je l'ai vu au ciné, je vous avoue que j'ai un petit peu oublié des détails, donc je vais le re-regarder et bien sûr je vais vous en faire une revue. Je vais également vous faire une revue de la BD Paulina et voilà, j'essaierai un petit peu de comparer la BD ainsi que l'adaptation au cinéma. Je suis également en train de lire un autre livre sur la
danse, donc je vous ferai aussi une autre revue. Je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de revues de spectacles parce que voilà, j'ai eu la chance d'aller voir des spectacles récemment, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres types de vidéos. Je suis toujours en train de m'organiser pour vous préparer le lookbook de ballerine, ne vous inquiétez pas, c'est en cours, j'ai plein d'idées, vraiment ça va se faire, ne désespérez pas pour le lookbook de ballerine. Et voilà, j'attends vos suggestions pour d'autres idées de vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire quel spectacle vous allez voir vous et des spectacles que vous me conseillez, enfin, surtout si vous habitez en dehors de Paris, parce que moi évidemment je vous parle de Paris puisque voilà, j'ai la chance d'habiter à Paris, il y a tellement de culture à Paris et en particulier des spectacles de danse, il y en a vraiment plein, mais je sais qu'en dehors de Paris il y a aussi énormément de choses qui se passent dans la danse, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse grandement de savoir ce qui se passe aussi en dehors de Paris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.